La sexualité de la femme africaine, et quand je dis de la femme africaine, c'est vraiment je ne devrais pas dire la femme africaine, mais en tout cas de la femme ivoirienne, cette idée-là qu'elle doit être modeste, elle ne doit pas être hypersexuelle, mais elle doit être prête à faire l'amour et elle doit savoir comment le faire. Malgré le fait que énormément de personnes consomment le porno, on n'en parle pas forcément. Et quand on en parle, il y a en général un gros oula et une sorte de jugement avec une critique qui revient assez constamment dans le sens que le porno n'est pas africain. Le porno n'est pas africain parce qu'il est vu comme non seulement un média mais aussi une industrie occidentale dans lequel le sexe est étalé à la vue de tous de manière vulgaire, de manière crasse, alors que dans certaines cultures de l'Afrique de l'Ouest, on voit plus ce sexe comme quelque chose qui est privé, quelque chose qu'on n'étale pas. Il n'y a pas d'industrie du porno émergente et les pornos locaux qu'on trouvera sont principalement des pornos amateurs avec des personnes qui se filment elles-mêmes ou alors des revenge porn avec des gens qui filment des personnes à leur insu et qui le distribuent. Tina Musuya is a women's activist. She says so-called revenge porn is a growing trend in Uganda and women need to be careful about who they share their private images with. Beaucoup des stats que j'avais eues je les ai trouvés sur le site de Pornhub. Une des choses qui est importante, c'est que la plupart des personnes dans un contexte africain qui veulent voir du porno africain vont en fait les voir à travers ces plateformes-là qui sont des plateformes occidentales. C'est pas tous les pornos produits en Afrique qui vont pouvoir être accessibles sur ces plateformes-là. En fait, la plupart qui sont accessibles sur ces plateformes-là sont souvent des pornos racistes, plein de stéréotypes racistes, tels que le African Travel Porn, qui est une rubrique, qui est une sorte de catégorie porno, où des Occidentaux vont en Afrique pour faire l'amour avec des locaux qui sont souvent dépeints comme des sauvages, qui portent à peine des vêtements et qui sont juste des bêtes de sexe, qui sont encore des clichés racistes. Donc c'est pour ça que par exemple des films comme Mapona, en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, sont consommés de manière vraiment importante, mais sur un marché local. En Afrique du Sud, il y a aussi une émergence de films porno queer. Dans un contexte nigérian, il y a plusieurs réalisateurs que j'ai cités qui ont donc commencé à développer ces films porno avec un certain budget, avec des productions et des acteurs professionnels et tout ça. Et il y a beaucoup de critiques du public qui reprochent en gros participer à un média qui est non africain, de faire des films qui simplement ne devraient même pas être considérés comme des films et tout. J'ai du mal à croire à cette idée-là de porno féministe parce que certains films porno sont moins réducteurs, oppressent moins les femmes qui en font partie, que ça veut dire que le porno peut être féministe. Parce que pour moi, c'est assez antagoniste avec la définition du féminisme. Au final, le porno fait partie de la culture du viol. Dans ce contexte-là, je suis pas sûre en fait que le porno pourra vraiment aider les femmes ivoiriennes. Je pense que assumer leur sexualité, leurs besoins sexuels et convaincre les hommes qu'ils ont intérêt à accepter ça, parce que voilà, aura une plus grande différence par rapport à juste avoir un porno africain, parce que même si à court terme et moyen terme, il sera aussi important pour les femmes ivoiriennes d'avoir un média dans lequel elles puissent être représentées, dans lequel elles puissent se voir qu'elles puissent voir des personnes qui leur ressemblent, qui assument leur sexualité. Et à long terme, définitivement, pour moi, ça va pas assurer la libération de la femme ivoirienne.